Eh bien, bonjour à toutes et tous, c'est Timothée, skipper du classe 40 Zeiss Cycling. Et aujourd'hui, on est avec Pernelle, qui travaille chez Zeiss et qui est également une sportive de haut niveau. Salut Pernelle, tu vas bien? Ça va super et toi? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors je m'appelle Pernelle Michon, j'ai 30 ans et je suis en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et du coup, toi, ton bateau qui est un peu différent du mien, il est un peu plus petit. Est-ce que tu peux en parler un peu? Ouais, moi je suis dans ce qu'on appelle la catégorie voile légère, donc mon bateau il fait 4 mètres de long, ma voile elle fait que 5 mètres carrés, donc je suis toute petite à côté du bateau de Timothée. Mais par contre c'est un format de course différent avec des compétitions qui durent 6 jours où on va faire 2 courses par jour tous les jours. Ce qui est vrai en voile, c'est qu'il y a plusieurs domaines pour la partie compétition. On a dans un premier temps l'inshore, qui est par exemple le match racing. On a ensuite la course au large, comme là avec la Jacques Vabre, le Vendée Globe, la Route du Rhum. Et on a l'olympisme. Du coup, là, il y a un nombre de séries entre le laser, le 470, le kite et tout ça. Donc, tu peux nous rappeler un peu les dates des Jeux Olympiques? Alors la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça sera le 26 juillet, la veille de mon anniversaire. Et les Jeux se termineront à peu près mi-août. Et en tout cas, les épreuves de voile, elles seront dès la première semaine des Jeux. Donc à partir du 1er août, première épreuve de voile et première épreuve de vol pour moi. Eh bien, on a hâte de voir tout ça, mais avant de parler un peu plus des Jeux et de ce qu'il y a actuellement pour toi, toute cette préparation, est-ce que tu peux nous dire un peu où tu as commencé la voile, tes premiers bords, comment est venue cette passion, un peu tout ton parcours? Alors j'ai commencé la voile en optimiste, comme toi il me semble. Moi j'ai commencé sur l'île de Ré, tout au bout de l'île à Ars-en-Ré. J'ai fait mes premiers bords dans le Fier d'Ars. Et très vite je suis montée en niveau et en compétition. Je suis rentrée au centre régional de La Rochelle, en sport-études à La Rochelle aussi au lycée. Et à la sortie du lycée, je suis rentrée dans ce qu'on appelle vraiment des cycles de préparation olympique pour préparer Tokyo 2020 plus 1 et là maintenant préparer Paris 2024. Entre-temps, parallèlement, j'ai été étudiante à l'Université de La Rochelle. J'ai eu un master en management de l'environnement, ce qui a conduit aujourd'hui à un emploi aménagé chez Zeiss à La Rochelle, où je suis coordinatrice environnement. Et est-ce que justement tu peux nous parler un peu des missions actuelles? On sait que Zeiss est hyper investi dans tout ce qui est au travers de sa fondation, la partie environnementale. Est-ce que tu peux nous parler un peu là-bas de toi, ce que tu fais chez Zeiss? Alors au sein de l'usine, je fais tout ce qui est maintien du système de management environnemental, mais j'ai aussi travaillé sur le projet de nouvelle usine qui est en cours aujourd'hui à Périgny, qui est là où notre usine se situe. Et il y a une vraie dimension d'amélioration de notre impact environnemental et l'usine, elle est prévue pour être la moins impactante possible et conditionnée pour être la moins impactante possible. Donc tu es vraiment dans le développement de cette nouvelle infrastructure et en parallèle du coup tu prépares ces Jeux, cette sélection pour les Jeux Olympiques, le Grand Graal en voile et du coup là à quoi ressemble ton quotidien? Je suppose que tu dois faire plus attention sur la partie nourriture, la partie gestion de sommeil, même gestion de projet. Ouais, exactement. En fait, mes journées, elles se composent avec de la préparation physique et du travail quand je suis au travail. Là, j'ai la chance depuis vendredi dernier d'être libérée par Zeiss jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est une énorme chance. Donc aujourd'hui, mes journées, ça va plutôt se composer avec de la préparation physique le matin, navigation l'après-midi. Ensuite, dans la gestion de mon projet, il y a évidemment de la préparation mentale avec ma psychologue, de la préparation nutritionnelle et clairement des heures de sommeil à voir toutes les nuits et en tout cas pas arriver sur mes échéances avec une dette de sommeil. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une semaine d'entraînement type en laser sur une des échéances qui va arriver? Est-ce que c'est à Villamoura? Enfin, il y a des déplacements réguliers pour les équipes de France dont tu fais partie. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer une semaine type qui va arriver prochainement? Exactement, tu as très bien dit Villamoura, je pars le 13 novembre pour Villamoura et en fait une semaine type c'est 5 jours de navigation, on essaye de prendre un jour off tous les 5 jours et c'est le même rythme que quand je suis à la maison, préparation physique le matin ou navigation l'après-midi en fonction des conditions et on s'entrecale des rendez-vous pour gérer le projet aussi sur tout ce qui est partie communication ou logistique. Parce qu'il y a beaucoup de logistique à faire aussi, même pour moi, et de la préparation physique, de la préparation sur l'eau. Voilà. Et tout ce qui est préparation physique, nous en course au large, comme c'est des longs efforts physiquement, on tient en tout cas sur la partie classe 40.
À quoi ressemble pour toi une préparation physique? Est-ce que c'est plutôt travailler l'endurance, la course à pied, le gainage, ou c'est vraiment de la force, sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes efforts? Donc, nous-en. Alors, nous, le but en laser en tout cas, c'est un bateau où la dimension physique est très importante. Et en fait, ce qu'on veut chercher en tant que marin, mais aussi en tant qu'athlète, c'est d'être le plus adaptable possible. Donc ma préparation physique, elle me rend la plus polyvalente possible. Donc en fait, j'ai un peu de tout, avec de l'endurance, des entraînements pour développer l'explosivité, la résistance physique avec plus de renforcement, mais aussi de l'explosivité aussi au niveau du renforcement, c'est-à-dire que tu vas faire des endurances de force, un peu tout ça. En fait, c'est surtout très très complet. J'ai même du yoga et des grosses séances d'étirement pour voilà, préserver aussi mon intégrité physique et jamais avoir de petits bobos comme mal au dos ou des choses comme ça. Trop trop cool. Et là, ouais. Moi, j'ai encore plein de questions à poser à Pernel. Ok. Bonjour à toutes et à tous, Pernel Michon, sportif de haut niveau en voile olympique en préparation pour les Jeux de Paris 2024. Et là, je suis avec Timothée, skipper Zeiss WeCycling, qui prépare le départ de la Transat Jacques Vabre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Timothée? Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, là, actuellement, on est sur le village de la Transat Jacques Vabre. On est à quelques jours du départ. Et donc, on s'est entraîné toute cette année. On a mis le classe 40 Zeiss WeCycling, le numéro 172 à l'eau en avril dernier. Et là c'est bientôt le grand départ, sous des belles conditions à Vraise. On aura quasiment du beau temps, sauf quand on va passer la pointe de Cherbourg, mais ça c'est pas grave, ou du côté de La Rochelle, enfin bref. Mais voilà, donc on est super content d'être là, on est super content de vous faire ce petit format d'interview croisée. Et donc moi, globalement, j'ai commencé la voile directement après ma naissance. Mon père faisait du bateau, il faisait du mini 650, donc déjà de la course au large. Et moi, il m'a fait monter rapidement, donc j'ai appris, j'ai vu. Je me suis pas dirigé vers ça forcément dès le début, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai suivi un format traditionnel, le circuit traditionnel de la Fédération française de voile, un peu comme toi, Pernel, avec l'optimiste. Alors moi, du coup, j'ai fait du 420. C'était un peu moins physique, ça allait plus vite. Et ensuite, j'ai fait du match racing, donc c'est du duel, du 1 contre 1. Et donc là, récemment, je me suis mis à la course au large à 100%. Je voulais rajouter, c'est d'ailleurs quand tu faisais du match. J'ai fait ça avec un petit mouvement d'épaule. Alors Timothée, moi j'aimerais bien savoir comment on prépare la Transat Jacques Vabre, ce que c'est ta journée type, parce qu'en plus je crois que tu es étudiant en parallèle de ça. Eh bien exactement, moi je suis étudiant à Grenoble École de Management en programme Grande École. Et donc du coup le matin très tôt souvent j'ai cours. Et ensuite, j'ai souvent soit des rendez-vous partenaires ou gestion de projet. Parce que ce qu'il faut savoir en classe 40, c'est quand même on a une sacrée partie de gestion de projet. Souvent, on a de la préparation physique aussi. Donc là, tu nous en parleras, je pense, juste après. Mais en tout cas, nous, en course au large, c'est des efforts sur le long terme. Et donc, il faut que le corps tienne jusqu'au bout. Donc, on a beaucoup de gainage, beaucoup de renforcement musculaire, un peu de course à pied et de vélo. Et ensuite, ça passe par beaucoup de temps sur l'eau. Donc ça, c'est typique quand on est hors du village de la Transat Jacques Vabre. Il faut évidemment faire attention à tout ce qu'on mange, le nombre d'heures de sommeil, c'est super important. Et donc là, sur le village de la Jacques Vabre, on essaye de se préserver un petit peu quand même, parce que l'objectif principal, ça reste quand même de faire une course en étant bien chaud. Et on a des visites, on fait visiter le bateau à plein de monde sous beau soleil havrais. Donc ça, on est super content, ça se passe super bien pour nous. Et donc là, on est à quelques jours. Tu vas bien? Ouais. Et pardon, tu m'entends bien? Nickel. Et du coup, toi, Pernel, tu nous disais très rapidement tout à l'heure, tu travailles chez Zeiss. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes missions, ce que tu fais, depuis combien de temps? Un peu toi aussi, tu as dû vivre un peu ce double cursus étudiant sportif de niveau qui n'est pas tout le temps facile à mettre en œuvre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Zeiss.
en tant que coordinatrice environnement. Donc j'ai des missions globalement sur le développement durable de l'usine, le maintien du système de management de l'environnement et j'ai aussi travaillé sur le projet de nouvelle usine qui est actuellement en construction sur notre site de La Rochelle. Alors oui, parallèlement, comme je suis sportive de haut niveau, sur les semaines où je suis sur l'usine, car mon emploi est aménagé, je fais surtout de la préparation physique le soir pour avoir vraiment un temps de collaboratrice normale. Et le reste du temps, donc, quand je suis partie en stage ou en compète, c'est vraiment dédié à la voile, c'est-à-dire que j'ai la préparation physique le matin, les navigations l'après-midi en général, et tout le reste de la gestion de projet que tu connais aussi, comme la préparation mentale, la préparation nutritionnelle, et tout ce qui est logistique, réservation de transport, d'hébergement, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en voile, il existe trois types un peu de courses. On a l'inshore qui est le match racing, l'ancien format de l'America's Cup, donc un bateau contre un bateau. On a la course au large avec la Jacques Vabre, la Route du Rhum et le Vendée Globe. Et on a l'Olympisme, où là, c'est vraiment l'équipe qui représente la France. Les Jeux, ça va être un événement qui va arriver très vite. Arriver très vite et qui va être très attendu quand même par les Françaises et Français. Là, tu vas avoir des échéances. Est-ce que tu peux nous parler je crois que tu dois avoir peut-être un déplacement à Villamoura. Est-ce que tu peux nous parler également de comment en fait on prépare ces Jeux Olympiques, comment on arrive chaud patate pour les réussir et un peu de tout ça. Alors effectivement, tu parles de Villamoura. Là aujourd'hui, je suis libérée par Zeiss pour une année pour pouvoir préparer et réaliser les Jeux Olympiques de la meilleure des manières. Je vais partir au Portugal pendant un bon mois et demi en novembre-décembre pour avoir les meilleures conditions pour naviguer. Ensuite, j'ai le championnat du monde qui sera en Argentine début janvier. Et ensuite, ça sera le circuit classique pour préparer les Jeux, et les Jeux qui vont se dérouler du 27 juillet à mi-août, à peu près le 15 août, avec une cérémonie d'ouverture le 26 et le début des épreuves de voile le 1er août. Donc pour pouvoir arriver chaud patate comme tu dis, c'est un peu comme toi, de la gestion de projet, c'est-à-dire gérer son effort, son investissement sur la durée et bien gérer tous les facteurs de la performance comme toi. Tout pareil. Et question un peu d'enfant, comment on est qualifié aux Jeux Olympiques, comment ça se passe le système de qualification? Alors on a un système de sélection qui est confidentiel, mais par contre on a un comité de sélection qui décidera laquelle de nous ira aux Jeux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a qu'une seule représentante par pays. Et du coup, Pernelle, est-ce que tu peux nous définir pour terminer cette interview Zeiss en 3 mots? Je dirais performance, innovation et bien sûr pour finir développement durable. Génial. Toi Timothée, les 3 mots que tu utiliserais pour définir Zeiss? Eh bien, je dirais robustesse, fiabilité et précision. Ça me va. Merci à tous et on souhaite bon vent à Timothée pour cette Transat Jacques Vabre. Merci beaucoup Pernelle et également bon vent pour la préparation des Jeux Olympiques. Merci.